Bonjour à tous, bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8, nous sommes en direct et nous allons donc partager cette heure ensemble en simultanéité. Une heure de bien-être pour être bien, tout simplement, pour vivre mieux, plus intensément. Et elle nous est capitale. Pour bouger, pour aimer, pour travailler, eh bien, c'est notre santé, notre bien le plus précieux. Alors ce matin, ensemble, eh bien, nous allons retourner à l'école de la santé pour apprendre, eh bien, à préserver, à optimiser notre capital santé. Et pour nous y aider, eh bien, une discipline dont on parle beaucoup ces derniers temps, eh bien, c'est la naturopathie. Alors, qu'a-t-elle à nous apprendre sur nous et sur notre mieux-être? Eh bien, explication et décryptage ce matin à vos côtés. Tout d'abord, alors Céleste Candido, bonjour. Bonjour Charlotte. Également Odile Chabriac, bonjour. Et Christian Brun, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous les trois naturopathes et l'auteur de livres donc consacrés au bien-être, parmi lesquels celui-ci d'Odile Chabriac, Les aliments qui rendent intelligent aux éditions Plomb. ABC du jeune aux éditions Grancher de Céleste Candido. Et enfin, Christian Brun, Au diable l'avarice, c'est aux éditions Jouvence. Alors à vos côtés, on va découvrir justement ce qu'est la naturopathie et surtout eh bien, les 4 piliers fondateurs du mieux-être. Voilà, 4 piliers pour avoir une santé en béton. Alors question incontournable, pour ceux qui ont déjà peut-être entendu parler de la naturopathie, on va justement vous expliquer ce matin les contours de cette profession dont on entend de plus en plus parler. Alors, on va commencer avec vous, Christian Brun. Que peut-on en attendre de la naturopathie? Un naturopathe, on va le voir. Pourquoi? Dans quelles circonstances? Alors déjà, on va voir un naturopathe en général quand on a tout essayé. Malheureusement, c'est le cas le plus souvent que l'on rencontre. Normalement, un naturopathe, c'est plus en prévention. C'est-à-dire que c'est un éducateur de santé, c'est-à-dire qu'il doit vous apporter les règles d'hygiène de vie conformes à notre physiologie. C'est-à-dire que nous avons une physiologie au niveau de notre organisme. Eh bien, le naturopathe va essayer de vous faire comprendre, de vous expliquer, de vous éduquer comment s'alimenter, comment faire de l'exercice physique, comment respirer, comment faire de la relaxation, comment dormir, etc. Des réponses sur mesure, parce qu'on est tous finalement uniques. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont globales. Par exemple, il faut dormir, bien sûr. Il faut également faire de l'exercice physique. Il faut apprendre à respirer. Malheureusement, dans nos cités, on a des difficultés à respirer, on va dire, amplement, avec une souplesse au niveau du diaphragme, néanmoins. Donc le naturopathe, lui, il va essayer d'enseigner cela. C'est pour ça que nous sommes des éducateurs de santé, plutôt que des thérapeutes au sens exact du terme. Odile Chabriac, la naturopathie, on retourne à l'école de la santé. Est-ce que c'est un petit peu l'école de la santé où on va découvrir notre corps, ses spécificités, l'art et la manière de bien s'alimenter? On fait que nous parler de cette fameuse hygiène alimentaire, de cette fameuse hygiène de vie. C'est ce qu'on apprend justement à travers la naturopathie. Mais tu utilisais tout à l'heure un terme qui était juste, c'est optimiser la santé. Le naturopathe, son objectif, c'est déjà que les gens aillent bien, mais qu'ils soient dans une qualité de vie optimum. Justement, par rapport à la médecine qui va chercher à préserver la santé, à lutter contre la maladie de manière ou d'une autre, l'objectif du naturopathe, c'est de donner ce petit coup de pouce supplémentaire qui va faire que le flux de la vie, le flux du joie de vivre va passer par l'individu. C'est-à-dire qu'on a un capital de départ, un capital santé de départ, et après tout dépend de ce qu'on en fait. Céleste Candido? Oui, absolument. La naturopathie est un ensemble de méthodes de santé visant à améliorer la force vitale qui nous permet vraiment de se régénérer. Et en se régénérant, on va trouver la bonne santé, on va trouver un équilibre mental, on va trouver un équilibre physique. C'est un ensemble de méthodes. Et celles-là sont très importantes à pratiquer au quotidien. Céleste, on sent qu'elle a la force vitale. Hein. Elle a la force vitale. En tout cas, elle fait beaucoup de mouvements. Alors, si on devait, définir ce qu'est la naturopathie en 2-3 mots, Christian Brun, c'est-à-dire ses préceptes, ses contours, puis un petit peu sa philosophie du mieux-être. Alors, en 3 mots. En 3 mots. 2, ça va être force vitale. Non, mais de manière globale. On va essayer d'être très synthétique, alors comme d'habitude. Pour moi, c'est une hygiène de vie conforme à notre physiologie. Vous pouvez pas me dire que j'ai fait beaucoup. Hygiène de vie, c'est-à-dire que ça comporte une hygiène alimentaire, une hygiène nerveuse, une hygiène émonctorielle et une hygiène physique. Voilà. C'est-à-dire qu'on va essayer de travailler là-dessus pour justement que ce soit conforme à notre organisme. Alors si on fait une comparaison un petit peu peut-être grossière, mais dans une voiture, on peut mettre qu'un certain carburant. On peut aller qu'à une certaine vitesse.
il faut que les filtres soient décrassés. Eh bien, pour l'organisme humain, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que dans notre organisme, on ne peut pas mettre n'importe quel carburant. Il faut que les filtres soient décrassés régulièrement. Si ça fume noir, eh ben, on s'inquiète. C'est-à-dire qu'on n'attend pas, finalement, on est davantage dans la prévention avec la naturopathie. Tout à fait. Il ne faut pas attendre d'être malade pour se prendre en charge, Odile Chabriac. C'est un peu l'idée, le fil conducteur. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. L'idéal, ça serait, à titre préventif, de voir les gens une fois par an, une fois tous les 2 ans. Le check-up. Exactement. Oui, c'est plus qu'un check-up. C'est vraiment d'adapter des propositions à une personne. Un check-up, on est déjà dans... On va chercher le petit truc qui ne va pas bien. Nous... Notre objectif vraiment, c'est d'aller chercher le petit truc qui va bien et de lui donner de l'ampleur et de lui donner de la place, quoi. Moi, je dis toujours, c'est soutenir la lumière et non pas combattre l'ombre. Donc, on est des gens, et c'est pour ça que pour moi, 2 mots, c'est force vitale. La naturopathie se base sur un principe qui est remis en question, ou pas d'ailleurs de moins en moins, on va dire, mais qui part du principe qu'il y a un flux vital dans les individus et que notre mission à nous, quoi, moi tel que je l'entends, c'est de soutenir ce flux vital. Oui, c'est Voire ça, même l'améliorer. Voire même l'améliorer, bien sûr. Et voilà, le préserver ou l'optimiser. Oui, l'optimiser, lui donner toute la place. Et de ne pas le gaspiller. Oui. Oui, parce qu'il y a le capital de départ et après, tout dépend ce qu'on en fait. Alors, qu'est-ce qui différencie, puisqu'on parle de bien-être et de santé, en l'occurrence, qu'est-ce qui différencie la naturopathie de la médecine traditionnelle, conventionnelle, à laquelle on est a priori plus familiarisé? Céleste Candido. Mais là, on va revenir dans quelque chose. Je ne sais pas si c'est le moment de l'aborder maintenant, mais c'est d'observer les symptômes. C'est quelque chose de très important. C'est d'être vigilant et regarder les signes que notre corps nous donne. C'est très important. Mais la différence, justement, parce que finalement, la médecine traditionnelle, elle sert aussi à nous soigner. On ne s'occupe pas de soigner. Le but, justement, c'est de ne pas arriver aux soins. C'est dans la prévention. Ah oui, d'accord. Et puis même, quand je dis soutenir la lumière et non pas combattre l'ombre, la médecine aujourd'hui, telle qu'on la pratique en Occident, est une médecine qui combat l'ombre, c'est-à-dire elle est anti-symptomatique. On a mal quelque part, on lutte contre la douleur. On va pas en général ou dans un premier temps chercher au-delà de cette douleur. Le naturopathe, c'est pas du tout sa mission. Sa mission à lui, c'est vraiment d'aller chercher ce qui fonctionne et de lui donner de plus en plus d'expansion pour que le corps de l'individu aille Mais c'est mieux. difficile d'avoir le déclic du naturopathe, parce que finalement, si tout va bien, on se dit, mais pourquoi j'irai voir quelqu'un pour que ça aille Ça encore? va jamais tout bien. Oui. On a toujours mal à la tête, ça gratte à droite, ça gratte à gauche, on a mal au dos, on digère mal, on a ci, on a ça, on est énervé, Les petits désagréments. on est de mauvais poil, on se réveille le matin de mauvais poil. Pourquoi on est de mauvais poil? Tous ces petits signes, tous les jours. Exactement. Toute la journée, tout le monde en a. Quand je on suis voit sûre. la consommation d'antidouleurs que font Oui. les gens, de petits trucs à droite, petits trucs à gauche, on Les se dit non, problèmes ça va pas digestifs, bien. etc. C'est-à-dire que le capital est amoindri, il va falloir le réveiller et l'inciter à. Même sur le plan prendre toute sa émotionnel, place. déjà, parce qu'on est très sollicité. On va en parler ce matin de l'émotion. Regardez les tranquillisants. La France, premier consommateur de tranquillisants au monde. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas des petites choses déjà primordiales, c'est un des signes déjà où quelque chose ne va pas. Si on prend Ça des veut dire qu'il n'y a tranquillisants... pas beaucoup de prévention. C'est hein. alors là, on est tout à fait Toutes dedans. ces petites thérapies au quotidien qu'on a l'habitude d'avoir sur soi dans son sac, etc., pour nous, c'est déjà un signe que ça ne va pas bien. Ça nous éviterait d'avoir des plus gros problèmes si on était vigilant justement à ces petits signaux d'alarme que nous envoie le corps au quotidien. C'est exactement ça, ce sont des signaux d'alarme. Moi, je dis toujours, si on marche sur la queue du chat, le chat, il crie, on peut lui couper les cordes vocales. Ça ne change rien, on marche sur la queue du Voilà. chat. Donc, voilà, moi, je crois que c'est Elle est important. très imagée aujourd'hui, Odile. C'est très bien, Odile, avec la lumière, l'ombre, le chat, c'est très bien. On comprend C'est joli, tout. c'est joli. Mais Oui, quelle a été, mais c'est voilà. important de Ouais. concrétiser les choses. La naturopathie, c'est pas dans notre imagination. On travaille vraiment sur le Concret. quotidien et le concret des gens, qui peut remonter loin, puisque moi je dis toujours, on est comme des enquêteurs policiers, on cherche toujours ce qui se passe derrière le paravent. Mais en même temps, c'est des choses concrètes dans leur vie de tous les jours. Voilà, vous allez voir la forêt, l'arc, parce que parfois il y a l'arc qui cache la forêt, vous allez découvrir davantage la tout à forêt. fait ça. Quel a été le La déclic? forêt, c'est le terrain. Oui, c'est le terrain. Bon, on va en parler. Moi, j'ai travaillé sur le terrain. C'est sûr. Oui, on va en parler du terrain, du système immunitaire ce matin. Vous, quel a été le déclic? Comment vous avez découvert la naturopathie? Qu'est-ce qui vous a incité à la découvrir et même à en faire aujourd'hui votre profession? Odile? Moi, c'est spécial, puisque moi je suis journaliste à la base, donc spécialisée dans le bien-être. Donc, Voilà. Et en fait, à force d'enquêter, d'interviewer des gens, et je me rendais compte avec les naturopathes, j'en avais marre de raccrocher le téléphone, j'avais toujours envie qu'ils m'expliquent plus. Et un jour, je me suis dit, vas-y, et retourne à l'école, et je suis retournée à l'école. Voilà, une petite formation. Moi, c'est beaucoup pour de mieux bon découvrir. sens. Oui. Petite, longue. À longue? C'est combien? C'est d'années 4 ans. Ah, quand même. Mais oui, c'est pas rien. Oui. Moi, c'est beaucoup de bon sens. J'ai vécu beaucoup à l'étranger, dans des pays beaucoup moins civilisés que l'Europe. Et j'ai observé comment les gens se soignaient.
Et ça m'a vraiment interrogée. Et quand je suis arrivée ici et que j'ai vu le flot de médicaments qu'on trouve chez tout le monde, tous ces symptômes-là en permanence, des choses qu'on n'arrive pas à enrayer, qui reviennent sans cesse, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, c'est quoi le bon apprentissage? Et je suis tombée sur la naturopathie. Mais puisque vous parlez de l'étranger, d'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que la naturopathie, on découvre. Alors que vous allez en Suisse, en Allemagne, en Autriche, dans les pays germaniques ou même dans les pays nordiques, c'est vraiment une discipline à part entière. On va chez le naturopathe comme on va chez le dentiste faire sa petite révision annuelle. Comment vous expliquez qu'en France, on découvre? On est dans une autre approche de la médecine, je crois. Non, mais il y a une mainmise au niveau médical. Je pense que le corps médical ne connaît pas ce qu'est la naturopathie et ils ne veulent pas faire la démarche de savoir ce qu'est le naturopathe. Surtout que ce n'est pas une concurrence, c'est une complémentarité. Tout à fait, absolument. C'est le puzzle. On appelle ça le triangle médical, c'est-à-dire que vraiment il y a une complémentarité, comme vous dites. Donc je pense que parce que le corps médical actuel, les allopathes, ne connaissent pas la naturopathie et plutôt que de s'y atteler et peut-être de demander des informations, ils préfèrent casser le dos sur les pratiques X, Y, Z plutôt que de s'y intéresser ou de voir si ça marche. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas encadré. Alors, quand c'est pas encadré, il y a des dérives. Donc, nous, on sait plus qu'elle est c'est une remise en question. C'est une remise en question importante aussi. Moi, je comprends, puisqu'il y a des dogmes qui sont là, posés comme ça, sur lesquels c'est facile de fonctionner. Il y a un cadre. Et là, c'est remettre en question tellement de choses que c'est pas si évident que ça. En fait, nous, on ne sait plus qui est voir. Puisque c'est pas encadré, on se dit, mais si ça se trouve, je vais tomber sur un farfelu, sur une farfelue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la qualité d'un naturopathe? C'est-à-dire, quel discours on est censé attendre d'un naturopathe quand on va à sa rencontre? Odile Chabriac. Des tas de choses. Et justement, le premier des discours, c'est qu'il ne va pas casser du sucre sur le dos du médecin traitant. Ouais. Un naturopathe n'interfère jamais dans un traitement médical en cours ou à venir. Il connaît sa limite. Nous, pendant les études, on passe notre temps à faire ce qu'on appelle du diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire ça vous concerne pas, ça vous concerne pas. Vous voyez ce genre de truc, vous envoyez directement chez un médecin. Pourquoi? Parce que ça relève juste pas de notre compétence. Et je crois que c'est la première chose à faire. Quelqu'un qui commence à promettre monts et merveilles en disant... vous pouvez compter sur moi, ça, on va s'en occuper, puis oubliez vos médicaments, vous mettez tout à la poubelle. Là, vous partez en courant. La deuxième chose, ça peut être aussi le prix d'une consultation, ça doit quand même être à peu près raisonnable, quoi. Pareil, on ne fait pas de miracle, donc Bon, et puis après, il y a des syndicats de naturopathes, donc on doit pouvoir trouver sur Internet ou ailleurs des gens qui sont diplômés d'une école de naturopathie qui a pignon sur rue. Christian Brun. Oui, vous avez, justement, il y a deux formations qui sont utiles pour trouver les adresses. C'est l'Omnes, c'est-à-dire c'est un organisme qui regroupe les naturopathes qui ont bien voulu accepter d'être, entre guillemets, contrôlés par leur pairs. Et vous avez une autre fédération qu'on appelle la Fédération française de naturopathie, qu'on appelle la FENAMAN, qui regroupe certaines écoles avec un certain, on va dire, cursus commun à toutes les écoles pour justement que les naturopathes qui sortent de ces écoles ils aient une certaine, entre guillemets, compétence. Il y a des médecins qui travaillent avec des naturopathes. Bien sûr. Oui, bien sûr. Écoutez, ça relève pas de mon ressort, allez voir un naturopathe. Et inversement, les naturopathes qui envoient vers des médecins en disant, voilà, ça, moi, c'est pas mon affaire. Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. De toute façon, notre capacité est limitée. Le rayon d'action est limité pour chacun, de toute façon. Donc, c'est tout à fait normal. Et le but, c'est ça, c'est de s'ouvrir. Et le but, c'est le patient, c'est que la personne aille mieux. Voilà. Parce que le médecin, lui, l'allopathe, lui, il fait un diagnostic. Il fait un diagnostic différentiel. Et en fonction de ce diagnostic, il donne un médicament qui correspond aux symptômes. Donc le but, c'est de détruire les symptômes. Vous avez mal à la tête, vous prenez tel médicament, vous n'avez plus mal à la tête. La différence avec les naturopathes, c'est que le naturopathe va se dire pourquoi vous avez mal à la tête. Pourquoi ça arrive à ce moment-là? Est-ce que c'est un problème de cervical? Est-ce que c'est un problème de vision? Est-ce que c'est un problème de pied plat? Est-ce que c'est un problème de dentition? Est-ce que c'est un problème de foie, etc. C'est-à-dire que nous, on va aller chercher la cause de la cause. C'est-à-dire qu'un problème, il peut y avoir finalement des origines très diverses. Ce qui n'empêche pas de soulager ce moment. Ce qui n'empêche pas de soulager, bien entendu. Alors, vous savez quoi? Bien sûr. Alors là, on a bien compris les contours. On va justement ensemble, on a essayé de mieux cerner la naturopathie. On va poser 4 piliers, les piliers fondateurs de la naturopathie. Et on va commencer par le premier, un esprit sain dans un corps sain. Alors ça, c'est un classique. C'est vrai qu'on aspire tous à une globalité, à la fois le physique, le psychique. On prend la totale, puis c'est le parfait équilibre pour finalement vivre plus sereinement et de manière plus heureuse. Alors, un esprit sain dans un corps sain, c'est toute la démarche de la naturopathie, une démarche holistique. Odile Chabriac. Ah oui, moi, c'est ça qui vraiment me passionne. L'homme, pour un naturopathe, l'être humain ne se réduit pas à ce qu'on dit son corpus physique, mais est constitué de multiples plans.
Alors, tu dis un esprit sain dans un corps sain, il y en a qui vont dire l'âme et le corps, bon, on part du plan physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel. Tout est lié. Exactement. Nous, on part du principe que tout est lié et que quelque chose qui va impacter une personne au niveau spirituel, ça veut dire quel est le sens de ma vie, hein. Je ne parle pas de Dieu, là, je parle juste, je suis venu faire quoi sur cette terre. Si quelqu'un tourne en rond dans cette problématique sans trouver d'issue, il y a bien un jour où ça va finir par avoir des conséquences sur son corps physique et créer une souffrance qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Si le mental est bon, les émotions sont bonnes, le corps va bien. Inversement, si le corps va bien, les émotions vont bien. C'est-à-dire tout est relié. C'est-à-dire qu'on ne compartimente pas le corps. Il n'y a pas d'un côté les organes, d'un côté le physique, d'un côté le psychique. Nous sommes un. On est fait de tout ça, on est composé de tout ça, de toutes ces parties-là. Et c'est l'interaction de toutes ces parties-là qui vont faire qu'on va être en bonne santé ou mauvaise santé. Et le plan émotionnel, c'est quelque chose qui est très peu négligé, je trouve, justement. Trop négligé dans notre médecine actuelle. La médecine telle qu'elle est travaillée en France, cette partie-là, on s'occupe que de l'aspect physique. Et d'ailleurs, on dit nos émotions nous rendent malades. Donc vous voyez, il y a ce lien, hein, finalement. Mais très fort. Et la médecine chinoise, puisque si on revient à la médecine à l'état brut, la médecine chinoise fait ce lien entre les émotions, le psychique et le physique. Christian. Vous avez dit un esprit sain dans un corps sain, mais on pourrait dire aussi l'inverse. Un corps sain dans un esprit sain. C'est la psychosomatique et la somatopsychique. C'est-à-dire que les deux sont liés. C'est vrai que si, par exemple, on a mal aux intestins, on a des douleurs, on a des ballonnements, des tas de choses comme ça, c'est vrai qu'indirectement, notre esprit, notre mental, on sera mal. D'accord ? Et inversement, quand on a mal, lorsqu'on n'est pas bien, on a des problèmes émotionnels, on a des problèmes avec sa femme, avec ses amis ou avec quoi que ce soit, automatiquement, le corps physique va suivre. On est mal également. Donc les deux sont vraiment liés. Alors c'est vrai qu'au niveau émotionnel, dans notre société actuelle, ça prend des proportions, mais alors quelque chose de catastrophique. Puisque dans notre société actuelle, les émotions, on a des difficultés à les gérer et surtout à les sortir, ces émotions. C'est là la grosse difficulté, puisqu'on vit dans une société, entre guillemets, judéo-chrétienne, où il est interdit d'être heureux alors que les autres sont malheureux. Il est interdit de pleurer, parce qu'à vous rendez compte, un homme qui pleure, c'est pas bien. Il est interdit d'être fatigué, parce qu'il ne faut pas être fatigué, etc. Il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de verrous, et tout ça reste. Tout à fait, et ça reste là en permanence. Et c'est pour ça qu'un des buts également d'une certaine psychothérapie, c'est de libérer un petit peu les émotions, et pour que le corps puisse suivre par la même occasion. Les émotions, elles nous malmènent, finalement, tout autant. On parle beaucoup d'alimentation, on parle beaucoup d'hygiène de vie. Les émotions, elles font partie justement de l'hygiène de vie? Énormément. Moi, je suis à 100% d'accord avec ce que disent mes petits camarades. Mais en même temps, mon sentiment, c'est que, pour le coup, la médecine classique est quand même en train d'en avoir conscience. Et il y a un soutien psychologique sur les gens qui ont des maladies lourdes. C'est en train de rentrer, mais après, c'est compliqué parce que les émotions, ça déborde, ça part dans tous les sens. Il faut savoir les cadrer, où, quand, comment, pourquoi, avec qui. Des gens qui ont vraiment une... Parce que, pareil, une émotion, ça ne se gère pas avec des médicaments, Sinon, on tourne à la case départ. Donc, une émotion, ça doit s'exprimer dans un certain cadre pour s'en libérer et pour... les transformer en quelque chose de positif. C'est toujours la même chose. Une émotion, si on la retient, elle nous fait barrage et dans ces cas-là, elle devient souffrance. En revanche, si on la laisse vivre son flux et s'exprimer, elle devient source de créativité, source de joie et source de bien-être. Quand on avait passé justement le cap de cette saison printanière, on avait parlé d'un organe avec vous, Odile Chabriac, le foie. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas, c'est très propre à la médecine chinoise, mais par exemple, le foie est rattaché à une émotion en médecine chinoise. Absolument, le foie, on va dire, pour certains la colère, pour d'autres le désir frustré, mais enfin peu importe. Un désir qui ne s'exprime pas va s'engrammer dans le foie et va le bloquer. Et c'est là la magie de notre corps, c'est que on va soigner le foie et tout d'un coup on va se rendre compte que des choses vont s'apaiser à un autre niveau et quelque part on ne sait pas pourquoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et réciproquement, on va exprimer sa colère et tout d'un coup on digérait plus. Et moi j'ai des exemples autour de moi, c'est vraiment magique. On digérait plus qui le vin, qui le chocolat, qui... Et tout d'un coup, ça repasse tout seul et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, Tout d'un coup, il y a quelque chose de l'ordre de très subtil qui va s'imprimer dans le corps et tout est dans tout, Mais oui, c'est-à-dire que notre corps s'imprime d'ailleurs sur certaines parties de notre corps. C'est-à-dire que sous le pied, on a tout le corps qui est représenté. Dans l'oreille, on a aussi tout le corps finalement. Tout est dans tout. Le corps, il faut le prendre dans sa globalité.
Tout à fait, absolument. Mais je voudrais rajouter quelque chose concernant le foie, qui est un organe que j'aime beaucoup. C'est au niveau des frustrations. Et justement, moi, ce que je reproche un petit peu dans certaines, on va dire, mouvances des médecines douces, médecines naturelles, comme on les appelle quelquefois, c'est de créer une frustration en interdisant un aliment qui est peut-être pas diététiquement correct, de créer un mal plus important que le mal originel, en créant des frustrations. Ah oui, c'est vrai que vous êtes contre la frustration, c'est vrai. Mais tout à fait. Ça y est, je me souviens. Si, par exemple, ma chère Charlotte, je vous interdis, entre guillemets, de manger du chocolat, Ah bah alors là, je peux vous dire que moi, vous allez je être passe frustré. outre Mais on peut conseiller de réduire les quantités. Et tout à fait. Mais vous allez avoir le foie qui va automatiquement être mécontent. Si le foie il est mécontent, vous allez avoir des problèmes d'intestin, vous allez avoir des problèmes au niveau de Je vais me mettre l'esprit en colère également, plus etc. rapidement, plus facilement. Donc vous voyez, il y a voilà, c'est comme disait Paracels, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Alors, On Céleste, est d'accord. tu voulais intervenir. Modération quand même. Hein. Tout avec modération. Céleste, vous qui vouliez intervenir. Non, c'était par rapport à ça, c'était par rapport à la modération. Oui. Je suis d'accord qu'on mange du chocolat, hein, puisque moi, je fais des organisations dans lesquelles je parle toujours tellement d'alimentation et vraiment d'une certaine conduite alimentaire. Et le chocolat, oui, bien sûr, un peu. C'est pour ça que je pense 2 qu'il y cafés par jour, il n'y a pas de problème. il y a un pilier qui est très 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 important, c'est la notion de plaisir, de joie et de partage. Ah oui. Eh ben C'est voilà. vraiment Et qu'est-ce qu'on fait 3 ce matin éléments. ensemble. Mais absolument. Joie, plaisir, partage. On y est. Mais il faut trouver le plaisir partout où il est, le plaisir de travailler, le plaisir de rien Oui. faire aussi, le Oui. plaisir de prendre un bain, Oui, le et plaisir en de même manger, temps, etc. On a des addictions, on imagine Ah. que ce sont des plaisirs. Ah bah C'est-à-dire voilà. les gens sont souvent très accros Oui. au sucre, par exemple, et quand on le limite, on le réduit, hein, il ne s'agit pas de l'interdire pour des raisons ou pour une autre, tout d'un coup, ils vont remanger plusieurs mois plus tard un aliment qu'ils avaient l'habitude de manger au quotidien auparavant. Et ils vont avoir l'impression, mais ils vont dire, mais c'est tellement sucré, mais c'est immonde. Parce qu'on se déshabitue et on va trouver son plaisir ailleurs, dans des choses aussi qui sont oui, plus c'est saines vrai. et plus joyeuses. C'est vrai Il qu'il y a faut des- tout à fait déplacer le plaisir. Voilà, c'est vers ça, d'autres ouais. choses qui vous font du bien. Essayez sur le chocolat, Charlotte. Non, c'est bon. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu cette éducation finalement à rester en bonne santé. À moins d'être dans une famille où il y a déjà une éducation à la santé, on nous apprend pas à rester en bonne santé. Non? C'est ça. Parce que Donc quand le on principe regarde de la naturopathie, c'est d'apprendre à rester en bonne santé. Quand on regarde la publicité, le nombre de produits sucrés qui sont présentés, c'est insensé. Bon, allez, le deuxième pilier, on y va parce qu'on en a 4 à faire. Donc le deuxième pilier, le terrain est tout, le microbe n'est rien. Alors là, c'est formidable parce que c'est un pilier, aucune fatalité, qui va nous permettre de nous prendre en charge. Alors c'est vrai que quand tout de suite, on attrape un virus, on se dit, bah ça y est, je suis malade, c'est à cause du virus. On tire à boulet rouge sur le virus. Alors, la faute à quoi au virus? Mais pas seulement. C'est aussi une affaire de terrain, Céleste Candido. Ah oui, tout à fait. Justement, l'alimentation est quelque chose de très important. Le mental est très important. On a un équilibre. On est un peu comme la terre qui est productive. On a un terrain, on a une terre qui va être très, très, très Fertile. généreuse, très fertile. Et nous, c'est un peu la même chose. Dès que notre terrain va devenir acide, va devenir oxydé, ça va tout changer. Mais c'est quoi le terrain? Bah, attendez, ça nous parle. Le terrain, c'est le système immunitaire, c'est notre petit bouclier, notre petite armée interne qui va nous défendre. Toutes nos petites cellules, jusqu'au moins petit recoin de votre corps. Hein, ça se passe partout, dans votre intestin, c'est partout. Mais c'est vrai que c'est plein de bon sens. On prend une classe de 30 élèves. Un élève est malade, 3 autres vont par exemple tomber malades et les autres ne le seront pas. Donc là, c'est une affaire de terrain pour vous. Le virus, il se plante sur un terrain qui est fragile et Tout à fragilisé. fait. Je vais vous donner faire une comparaison qui a été faite par Pierre-Valentin Marchessault, qui est un des pionniers de la naturopathie en France, qui disait, lorsqu'il y a des moustiques, d'accord, c'est qu'à côté, il y a un marécage. D'accord? Il ne peut pas y avoir de moustiques s'il n'y a pas de marécage. Le marécage, c'est le terrain, le moustique, c'est le microbe. Donc il y a 2 solutions. Soit vous prenez la bombe anti-moustique, mais il faudra prendre de plus en plus d'anti-moustiques en permanence, soit, et c'est là justement le rôle du naturopathe, ça va être d'assécher le marécage. C'est-à-dire d'assécher le terrain, c'est-à-dire le rendre pour telle manière que lorsque le marécage va disparaître, le moustique n'a plus qu'à disparaître. C'est-à-dire que le microbe ne peut pas s'installer sur ce terrain. Et le terrain, il est fait de quoi? Il est fait de nos liquides. Nous avons à peu près 60 à 70% de liquide dans le corps. Ah non, on est un aquarium. Donc on est Aquarium une petite, ambulant. ou une petite baignoire ambulante, comme on voudra. C'est un joli aquarium. Ce sont les liquides qui tapissent notre organisme. Ce sont ces liquides qui nous amènent à nos cellules, justement à nos 10 puissance 14, 10 puissance 13 cellules, qui nous apportent les éléments nutritionnels, qui nous apportent l'oxygène, mais qui débarrassent également la cellule de ses déchets. Donc vous voyez, c'est en même temps, c'est ce terrain, c'est le fleuve nourricier et le tout à l'égout en même temps. Donc il va falloir que
on désintoxique, c'est-à-dire qu'on nettoie de temps en temps régulièrement par nos portes de sortie, qu'on appelle nous les filtres bio-émonctoriels, et puis qu'on apporte des éléments nutritionnels qui soient corrects, et surtout également de l'oxygène. Alors, vous savez, quand on est malade, on a le réflexe de dire « Ah non, mais je t'embrasse pas, je suis malade, j'ai un virus, sinon je vais te passer le virus. » Quand on a un bon terrain, on est finalement immunisé. Ça serait l'idée, pratiquement? Oui, pratiquement, oui. Alors déjà, rendons à César ce qui est à César. C'est quand même Pasteur qui a dit ça à la toute fin de sa vie. Lui qui est, qui est porté au nu par les chantres du microbe, finalement, et à la fin, il s'est dit, j'ai peut-être fait une erreur quelque part. Donc, oui, tout à fait. Moi, je peux donner un exemple. Moi, j'ai un fils adolescent. Il n'a jamais manqué un jour d'école. Il en est même tout dépité parce qu'il peut y avoir toutes les maladies qu'on veut, bronchiolite, tout ça. Il est passé autre. Alors, il a peut-être, comme on disait, il y a une constitution de départ qui peut être de qualité. Ça, là-dessus, merci mon Dieu. Mais au-delà de ça, il y a aussi une alimentation, un mode de vie, une attention qui fait que le terrain est autant que faire se peut préservé. Ça veut dire que nous sommes responsables de notre santé et de notre terrain. Ça veut dire que nous ne sommes pas coupables de tomber malade non plus. C'est pour ça que parfois, c'est une chance un peu d'avoir un petit rhume parce que comme ça, hop, on se calme, on remet tout au propre et c'est un signal. C'est pas forcément négatif. Voilà, exactement. Parce que on a le droit aussi d'avoir des coups de mou, on a le droit aussi d'être fatigué, on a le droit aussi, ça fait partie des aléas d'une vie moderne, etc. Donc, mais le terrain est ce qu'il y a à préserver pour, autant que faire se peut, passer à travers les épidémies de... Donc ceux qui passent à travers, par exemple, un rhume, une gastro, c'est ceux qui ont, a priori, c'est un bon signe favorable, ça prouve que le terrain va bien. En majorité, oui. En majorité, c'est ce qu'on peut dire. Mais qu'est-ce qui déstabilise un terrain? Parce qu'a priori, on arrive sur Terre, on a un bon terrain, a priori. Qu'est-ce qui fait que certains ont un meilleur terrain que d'autres et que certains ne sont jamais malades quand d'autres on enchaîne rhume, gastro J'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire. Oui, on arrive sur Terre, vous arrivez avec un terrain parfait, etc. Mais non, on a l'hérédité, il y a la génétique qui est là. Maman m'a donné le sein pour que j'ai un bon terrain. Oui, et papa aussi, quand même. Il y a 50% papa, 50% maman, s'il vous plaît. Non, mais a priori, on arrive sur Terre, a priori. Non, mais on apporte des tares, on a déjà des tares, on a déjà un terrain. Parce il y a un terrain héréditaire, mais bien sûr. D'accord. Bien sûr. Puis ensuite, il y a le terrain donc, au niveau des humeurs, des liquides dont je vous ai cité tout à l'heure, mais il y a aussi le terrain psychologique également. C'est-à-dire que si on peut avoir un terrain à peu près correct, mais si éventuellement on le perturbe justement par des émotions non exprimées ou un stress mal géré, eh bien on va perturber également ce terrain. C'est-à-dire qu'on a beau avoir la meilleure des alimentations, faire tout à la vapeur, etc. On a une émotion mal gérée, ça nous met le système immunitaire à zéro et à néant. Oui, mais tant mieux, c'est la vie. Oui. La vie, c'est pas un espèce de sentier comme ça, avec on a des ailes dans le dos et sur lequel on est sur des matelas de coton. Déjà, alors on arrive sur Terre, on a 9 mois de gestation. Alors déjà, on a tout un patrimoine de nos lignées. 9 mois de gestation, ça veut dire le terrain de la mère, ça veut dire l'état émotionnel de la mère. Hop, on arrive. Comment je suis alimentée, dans quel milieu je suis élevée, je suis en ville, je suis à la campagne. Tout va être déterminant pour les terrains, tout va jouer. Quand je vous dis c'est une enquête policière, on passe son temps à chercher qu'est-ce qui à un moment peut avoir fait qu'il y ait une déviance suffisante pour créer un état de pathologie. C'est le puzzle. Il y a plein de morceaux qui s'emboîtent les uns avec les autres et qui font... Voilà, ou pas, et qui font un bon ou mauvais terrain. Ne pas considérer la maladie comme étant quelque chose de négatif. Voilà, aussi. exactement. Maladie. On pourrait le couper, on préfère le langage oiseau, maladie. C'est-à-dire que c'est peut-être une mauvaise expression des émotions ou des sentiments. Mais la maladie en tant que telle, c'est aussi un signe nous montrant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est à nous de prendre en considération les symptômes en disant attention, mon corps est en train de se manifester en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut que tu te remettes en cause. Oui, alors que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On se dit la maladie égale, je vais chez le médecin, je prends un médicament parce que j'ai une douleur, pourquoi pas, bien entendu. Mais après, il faut se poser aussi la question de se dire pour éviter que ça revienne. Oui, puis qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Et tant qu'on a la maladie en expression aiguë, c'est très bien. Hein, on peut s'occuper, on peut aller aux symptômes, on peut voir exactement ce qui se passe. Le problème, c'est quand ça devient chronique. Quand ça devient chronique. Voilà, ou des maladies dégénératives. Voilà. Bon, alors on fait la pause publicitaire, on revient avec les 2 derniers piliers fondateurs de notre mieux-être, les piliers de la naturopathie. On fait la petite pause, puis on revient juste après. À tout de suite. Certaines personnes se préoccupent seulement de leur apparence.
Mais cette boue contient des phytos, nitro, je sais pas quoi. Moi, je prends soin de mon bien-être intérieur avec Ocean Spray Cranberry. La cranberry est riche en antioxydants uniques qui limitent l'adhésion de certaines bactéries dans votre corps. Cette boue se met vraiment partout. Ah, ben je vois ça. J'attends d'un banquier privé, ce sont des conseils, pas qu'il décide à ma place. Avec LCL, demandez plus à votre banque privée. Vous rêvez d'avoir le choix pour votre machine espresso à capsule. Imaginez tout l'arôme qui vous envahit. Une capsule transparente, un café pur, 100% Arabica. Vous ne rêvez pas? Cette capsule, c'est l'Or Espresso. Goûtez à la différence. L'Or, sans doute le meilleur café du monde. Prenez une longueur d'avance avec le nouveau mascara extension nano définition de Nivea. Sa brosse nano précision définit vos cils un à un et les allonge jusqu'à 70%. Nouveau mascara extension nano définition de Nivea. Et pour démarrer le printemps en beauté, 1 € de réduction sur les mascaras Nivea. Une recette plus généreuse, des tranches plus grandes. Avec American Sandwich de Harris, vos petits déjeuners sont plus grands. Harris nourrit la vie de famille. Vite, on a les crocs! On veut des gnognos, des kikis! Ouais! C'est ça que vous cherchez? Ouais. Les gnocchis à poêler, de l'Ustucru, 5 minutes et c'est bon, croustillant et moelleux. Gnocchis à poêler, de l'Ustucru, évidemment. Tous mordus, de l'Ustucru. Alain Afflelou présente Claro. Claro, c'est ma nouvelle collection. Claro, c'est simple. Quelle que soit votre correction, c'est toujours 129 €. Et seulement 79 € jusqu'à 18 ans. Claro, c'est clair, net et précis. C'est Afflelou. National Geographic a exploré le monde à la recherche de senteurs uniques. Et Ambipur s'en est inspiré pour votre maison. Laissez-vous séduire par la nouvelle gamme de parfums Ambipur. Les parfums inspirés par le monde. Ambipur. Il a dans sa ligne de mire un bloc cuvette souvent couvert de bactéries. Découvrez Canard Fresh Disc. Insérez simplement le tube dans l'applicateur et vous voilà prêt à agir. Et avec sa nouvelle formule élimination d'odeur, vos toilettes resteront propres et fraîches. Canard Fresh Disc élu produit de l'année. Rien ne résiste à Canard. Et Darling est pour ceux qui recherchent vraiment une relation sérieuse. Le test de personnalité est très détaillé. Les profils sont de qualité et je ne parle pas seulement des photos. Il s'agit vraiment de trouver la bonne personne. eDarling analyse les différentes facettes de votre personnalité pour trouver les célibataires qui vous correspondent vraiment. J'ai toujours su que je finirais par rencontrer l'homme de mes rêves. Pierre est exactement celui que je recherchais. Inscrivez-vous gratuitement sur eDarling.fr et rencontrez dès maintenant les célibataires qui vous ressemblent. Apprendre à jouer du piano à un éléphant, c'est simple! Mini Ben, c'est magique. Mini Ben, c'est aussi petit coquin, au bon goût chocolat noisette. BN, la différence a du bon. Plongez dans Lind Création. Laissez-vous tenter par Création Caramel. L'incroyable volupté d'un coulis de caramel à la pointe de sel dans un écrin de fin chocolat au lait. Et vous, pour quelle création Lind allez-vous craquer aujourd'hui? Demain à 20h40, retrouvez Agnès Soral sur scène. Serial loveuse ou croqueuse d'hommes. Comment avoir 40 ans et continuer à séduire? Beaucoup d'hommes pensent que pour commencer une histoire d'amour, une jeune, c'est mieux. Même une conne. Découvrez le jardin secret d'une femme de ménage qui nettoie ses amours passés. Le cerveau de l'homme a 2 hémisphères, le gauche et le droit. Un one-woman show 100% dérision à la générosité garantie. On peut pas aimer le même homme toute sa vie. Ça vous viendrait pas à l'idée de manger tous les soirs du porc? Agnès Soral aimerait bien vous y voir. Un spectacle à l'humour décapant à partager demain à 20h40. Et c'est sur Direct 8.
Allez, de retour sur le plateau du bien-être ce matin ensemble. Durant cette petite heure, nous partons à la découverte d'une discipline dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, c'est la naturopathie. Alors ce matin ensemble, eh bien, on est retourné à l'école de la santé. Pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, Christian Brun, c'est une bonne définition, la naturopathie, c'est l'école de la santé? L'école de la santé, l'éducation de la santé, l'éducation pour essayer d'être justement dans un état de bien-être permanent et de pouvoir jouir de la vie pleinement. Parce que quand on est malade, on ne peut pas jouir de la vie. On est malade, on n'est pas bien. Ben voilà, tout à fait. C'est comme une course d'athlétisme. Bah, si on peut faire de l'endurance sans obstacle, c'est pas mal, Céleste Candido. Et vieillir en bonne santé. Moi, c'est quelque chose de très important. C'est une vie aussi à long terme, c'est pas seulement là. Parce qu'on est jeune, souvent on peut faire tout plein de choses et tout, ça va. Hein. Normalement, on arrive à avancer. Mais avec le temps, avec l'âge qui avance pour tout le monde, hein, parce qu'on y passera tous, il y a des problèmes qui vont se poser. Et là, c'est une assurance santé. L'assurance santé, tiens, c'est pas mal. École de la santé, l'assurance santé, adepte des images. Odile Chabriac, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la naturopathie? Moi, je reviens à la force vitale, quoi, soutenir la force vitale de chacun. Mais j'aime beaucoup la notion de vieillissement, d'accompagner les gens. Accompagner les gens sur le chemin de la santé, et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, parce que la santé, c'est pas acquis, c'est ce qu'on disait, c'est jamais définitif. La maladie est aussi potentiellement une opportunité de croissance, de cheminement intérieur, extérieur, pour soi, pour ses proches. Et donc, de recentrage. Voilà, et il y a vraiment cette notion-là d'accompagner sur le long de la vie. Pour vous, la santé n'est pas un droit, c'est un devoir. C'est-à-dire qu'on a un capital, à nous de le fructifier, de le préserver. Et quand il y a un petit coup de mou, une petite gastro ou un rhume, bah, c'est pas grave. On s'occupe du système immunitaire, on s'occupe du terrain pour mieux repartir. C'est du capitalisme, en fait, hein, simplement. C'est-à-dire qu'à la naissance, vous avez reçu un capital santé, et c'est à nous de savoir le gérer et de le faire fructifier, justement. Alors que la plupart du temps, les gens, ils ont reçu un capital. S'ils ne sont pas conscients de ce capital vital, justement, eh bien, soit ils peuvent le dilapider et se retrouver vraiment en déficit, en débit bancaire, c'est qu'à le dire, ou alors ils peuvent faire fructifier et avoir un capital qu'ils vont pouvoir transmettre après, justement, peut-être à leurs enfants ou quoi que ce soit. Allez, on fait un tour d'horizon justement ce matin à vos côtés des 4 piliers fondateurs de la naturopathie et fondateurs de notre mieux-être. Alors, on a parlé d'un esprit sain dans un corps sain, mais inversement, un corps sain dans un esprit sain. On a parlé, ça y est, me voilà, ah oui, le terrain et tout, mais là, on apprend tellement de choses, donc là, on emmagasine le terrain et tout, le microbe n'est rien. Et 3e pilier, alors là, qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses et à comprendre l'origine de certains de nos désagréments, quand l'intestin va, tout va, Odile Chabriac, ça c'est un des piliers fondateurs de la naturopathie. J'adore parce que tu me demandes à moi, mais en fait c'est Christian, c'est son dada. Quand l'intestin va, tout va. L'intestin, c'est la clé de voûte de notre santé. C'est une des clés de voûte fondamentales. Moi je dirais l'intestin et le foie, et ça m'étonne que tu te sois limité à l'intestin. Mais effectivement, l'intestin est une porte d'entrée essentiel pour les microbes dans le corps, et réciproquement, c'est un lieu de prédilection du système immunitaire. On dit que 70% de nos systèmes immunitaires se jouent au niveau des intestins. Donc effectivement, prenons-en soin. Et si l'intestin ne va pas, ça mérite vraiment de s'interroger. Bouddha a dit qu'un homme sage, c'est un homme qui a un bon intestin. Voilà. C'est-à-dire que quand l'intestin est défaillant, c'est tout le corps qui va en pâtir, Céleste Candido? Ah, complètement. De toute façon, la synthèse de certaines vitamines se font là, système immunitaire aussi, mauvaise digestion. Ensuite, il y a tout un tas de désagréments qui vont se mettre en fonctionnement. Vous avez des fermentations, vous avez des putréfactions, tout ça, ça crée des gaz qui vont aller partout dans votre corps. Ça va acidifier, c'est plein d'acide ensuite qui va être... Donc, plein de symptômes qui vont se mettre en dégradant. Ça va au niveau de votre... Il faut savoir aussi qu'il y a un organe qui fonctionne avec l'intestin qui est très important, ce sont les poumons. Tout ce que vous allez cracher, tout ce qui va sortir de votre bouche, de votre nez, ça vient de votre intestin. Donc chaque organe émontoire important travaille avec un autre, en symbiose. Donc souvent, quand on a des problèmes en plus au niveau respiratoire, hein, on ne fait qu'essayer de faire disparaître, arrêter de tousser, arrêter de cracher, etc., quand il faudrait s'occuper de l'intestin. Oui, c'est ça. Ça vient de là. C'est ce qu'on a dit, c'est que tout est relié. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, bon, bah tiens, je m'occupe du foie, voilà, après je m'occupe de ça. Finalement, tout est relié. Comme vous le disiez, les poumons, par exemple, sont reliés aussi aux intestins. Absolument. Si on est fragilisé des poumons, il faut aller se poser des questions sur l'intestin, c'est l'idée? Aussi. C'est un émonctoire, c'est aussi une voie d'élimination. Mais Christian Brun, comment vous expliquez que l'intestin, cette tuyauterie, d'ailleurs, dont on parle très peu, parce que c'est vrai que c'est pas l'organe noble, comment vous expliquez que l'intestin fasse la pluie et de beau temps du côté de notre santé? Déjà, la première expression, comment allez-vous?
ça vient justement, ça voulait dire comment avez-vous été aux toilettes? Ah oui, d'accord. Comment allez-vous quand on vous pose la question? En fait, initialement, c'était comment avez-vous été aux toilettes? Posé au roi, ouais, c'est ce qu'on disait, voilà, absolument, d'accord. En ce qui concerne l'intestin, il faut bien penser une chose, c'est que lorsque vous prenez un aliment de la bouche, il est digéré par des différents phénomènes chimiques et autres. Ensuite, il arrive dans l'intestin grêle, et là, l'intestin grêle, il va assimiler ce que vous avez pu métaboliser au niveau alimentaire, mais également les déchets également. Et là, nous avons entre l'intestin et le foie une petite veine qu'on appelle la veine porte. On l'appelle veine porte, pourquoi? Parce qu'elle porte tous les nutriments, mais également tous les déchets issus de notre alimentation, et également les médicaments, et tout ce qu'on voudra, etc. Ensuite, c'est le foie. Et ça, c'est le foie, c'est vraiment la plaque tournante. Le foie filtre 2400 litres environ de sang par 24 heures. 2400 litres. Ensuite, le résultat de ce passage des 2400 litres, ça donne la bile. La bile qui est rejetée dans l'intestin pour être ensuite évacuée au niveau intestinal. Mais comme disait justement Céleste, lorsque le foie ne peut pas remplir cette fonction de nettoyage du sang des 2400 litres, eh bien c'est la voie pulmonaire qui va prendre en charge l'élimination. Or, le poumon, lui, n'a pas été conçu, enfin l'arbre respiratoire n'a pas été conçu pour faire office de foie. Mais comment savoir, par exemple, si notre intestin va bien ou pas? C'est-à-dire, quels sont les indices qui laissent présager que l'intestin, ça va bien du côté de l'intestin ou pas? C'est la manière dont on va au bâche. Oui, bien sûr, c'est déterminant. Combien de fois vous y allez par semaine? Si c'est bien on devrait y aller par jour, tous les jours? Oui, bien sûr, il faut y aller tous les jours. Oui, mais il y a des personnes, vous leur dites... Une fois, on avait fait une émission justement sur la constipation, puis on discutait comme ça dans l'équipe. Je ne dirai pas le nom. Non, mais une personne me disait, mais moi, j'ai du mal, j'y vais tous les 4 jours sans être finalement très inquiétée. C'est un problème? À partir de quand c'est un problème? Pour nous, de toute façon, dès que c'est pas tous les jours, c'est un problème. Donc, la constipation, c'est un problème, mais si on y va trop souvent dans la journée, c'est un problème aussi. Ça doit vraiment, il doit y avoir une régularité dans le fonctionnement du corps et un bien-être, c'est-à-dire que ça doit se passer sans douleur, sans gaz, etc., pour faire que on n'y pense pas. C'est quelque chose de naturel et qui doit être vraiment, il y a un confort. Ce qu'on appelle le confort digestif, c'est quelque chose d'essentiel. Et effectivement, on en est venu à faire que les gens qui vont aux toilettes une fois tous les 4 jours, on leur dit, oh non mais c'est pas grave, tant que c'est pas une fois tous les 10 jours, vous n'êtes pas... Eh ben, nous, on dit si, c'est grave, parce que des déchets qui stagnent dans le corps pendant si longtemps... ça fait une poubelle. Mais c'est une poubelle, voilà. Tout à fait. Il y a réabsorption des déchets. Exactement. D'accord. Donc on fait une auto-intoxication, simplement. Et on perturbe plein de petites choses qui sont dans les intestins, qu'on appelle la flore intestinale. On a 10 puissance 14 microbes dans l'intestin, dans le gros côlon. Et c'est ces 10 puissance 14 microbes avec lesquels on vit en parfaite harmonie qui déterminent justement le fameux système immunitaire dont on a parlé tout à l'heure. Donc la base du système immunitaire, notre système immunitaire est construit ici. Tout à fait. Exactement. C'est les microbes qui sont à l'intérieur, qui en même temps sollicitent des petites plaques lymphoïdes, excusez-moi le terme, on va encore me disputer sinon après Charlotte, qu'on appelle des plaques de Peyer, qui constituent la base du système immunitaire. C'est pour ça que lorsqu'un intestin va, on a un système immunitaire qui est à son potentiel maximum. Oui, c'est ça qui va vraiment nous permettre de combattre les virus, de fonctionner aussi correctement dans sa tête. Il y a des gens il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent en ce moment qui disent l'intestin, c'est le deuxième cerveau. On a des neurotransmetteurs dans les intestins. Donc, on ne peut pas faire abstraction. Alors, comme tu disais, il y a les organes nobles, le cœur, le cerveau, il y a les organes secondaires, les intestins, le foie. Non, pas du tout. Ce sont des organes fondamentaux dans l'équilibre de la vie d'un être humain. C'est le siège des émotions, Céleste Candido. C'est vrai, on dit avoir la boule au ventre, avoir la peur au ventre, ça me gonfle ou ça me fait chier. C'est au sens propre. Donc justement, on va considérer vraiment que c'est notre cerveau émotionnel. On vient parler justement là, et c'est là que ça se passe. De toute façon, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, un exemple, on a mal au ventre, tout de suite contracté. On vous insulte, hein. C'est là que ça se passe. Donc, c'est vraiment, on sent en réaction. Ça, c'est très important d'observer tous ces petits points. Et d'ailleurs, un bon fonctionnement de l'intestin aussi va être vraiment lié à l'émotionnel. Parce qu'à chaque fois, il y a des spasmes qui vont se passer, des contractures qui vont se faire, qui vont empêcher aussi un bon fonctionnement. Et comment avoir un bon intestin? Vous prenez des petites choses le matin? Parce que nous, alors je sais pas, on nous propose des pilules à droite, à gauche. Est-ce que vous prenez quelque chose pour préserver votre intestin? Puisque là, on comprend bien qu'il est la clé de voûte de notre santé au quotidien, Céleste. Qu'est-ce que vous faites pour avoir un bon intestin? Je mange des fruits crus et je mange des légumes crus. Je mange pas mal de crus, pas mal de fibres. Et c'est essentiel pour un bon fonctionnement de l'intestin. Mais il paraît que ça peut un peu aussi être douloureux pour l'intestin. C'est qu'il n'est pas en bonne santé. Non, mais je parle pas de moi. Vous voyez, tout de suite.
J'ai un exemple. Moi, ça va très bien, je digère bien. Non, mais... Je parlais pas de vous, Charlotte. Je parlais d'une Mais j'ai façon vu un doigt. générale. Non, mais c'est-à-dire que normalement, si tout va bien, on devrait digérer normalement les fruits et les légumes crus. Vous savez que l'homme a été conçu au départ avec la nature qui donnait des fruits crus. Il n'y avait pas du cuit dans la nature. Christian Brun, vous, pour justement avoir un bon intestin et donc un bon terrain et donc un bon système immunitaire et donc être heureux et avoir une vie limpide et fluide, qu'est-ce que vous faites? Déjà l'alimentation, bien sûr. Aussi, hein. Premièrement, l'alimentation, c'est une alimentation la plus crue possible, en sachant qu'on ne peut pas manger que cru, bien sûr, surtout quand il fait froid, par exemple, mais manger un maximum de cru, d'accord? Si on a des problèmes intestinaux, on prend des jus de fruits, des jus de légumes, ce qui fait comme ça, on aura moins d'irritation, mais on aura quand même les vitamines, les oligo-éléments, les enzymes, etc. D'accord? Donc l'alimentation. Ensuite, bien sûr, boire suffisamment d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau va permettre justement au transit intestinal de fonctionner correctement. D'accord? Ensuite, de libérer ses émotions pour que le foie ne soit pas contrarié et qu'il puisse libérer la bile pour permettre la lubrification du bol fécal et permettre aux matières fécales de glisser tranquillement, gentiment vers le tout à l'égout. C'est Dr Kousmine qui avait trouvé cela. Ça se joue à 2-3% près. Si les matières fécales restent dans les intestins, il y a réabsorption de l'eau et ensuite les matières fécales sont sèches. Par contre, on nous avait montré une fois une photo qu'on avait diffusée à l'antenne, incroyable, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. L'intestin, donc c'est comme vous me dites si je me trompe, c'est comme un rectangle. Ouais. Enfin, voilà, à peu près. Oui, Voilà. à peu près. Et par exemple, il y a des personnes, il y a tellement de déchets qui sont restés que, par exemple, l'intestin, au lieu d'être comme ça, par exemple, là, il va avoir complètement, tout à fait. il va être complètement Il se déstructuré, déforme déformé, Absolument. parce que ce sera trop sec. et vous savez qu'une personne qui va régulièrement à la selle tous les jours, nous avons néanmoins entre 1 à 2, voire 3 kilos de matière fécale en permanence dans les intestins. Ah oui. Qui restent dans les villosités Alors intestinales. on va imaginer ceux qui ne vont pas pendant 4 jours. Vous imaginez un peu? Et il faut savoir aussi que l'intestin, disons que le côlon est une chaufferie, donc plus longtemps ça va rester, plus ça va être sec, plus Mais ça vos va être fruits et dur. légumes, c'est-à-dire vous commencez le repas, par exemple, Odile, par des légumes, petites crudités, par des exemple. crudités, oui, tout à fait. Mais bon, moi, pour ajouter, parce qu'eux ont l'air parfaits dans un... Mais moi, Oh je non. prends un jus d'herbe tous les jours. Hein. Mais quand le matin, tous les matins. Ouais, jus d'herbe tous les matins. Que vous faites mixer ou quoi? Non, je prends en poudre et ça, c'est Je clair. le fais aussi chaque matin. Voilà, Et c'est ça. Non, je parce prends que poudre aussi. J'étais étonnée. Et... Donc, il y a Mais des je petites mange choses des qui peuvent fruits. nous aider. Exactement, ça booste. Et à côté de ça, il Qu'est-ce qu'il a, m'arrive ce au jus d'herbe changement d'orge? Qu'est-ce qu'il fait sur l'intestin? Ah ben ça nettoie, c'est quand même un... Voilà, c'est à la fois ça apporte des enzymes, etc. alcalinisant. Et à la fois de la chlorophylle, ça oxygène, ça nettoie, donc c'est vraiment... Mais effectivement, c'est quand même extrêmement positif pour tout le système digestif. Et le cas échéant, quand je me sens fatiguée, quand on prend soit des probiotiques, des prébiotiques, des symbiotiques, peu importe, qui vont aussi soutenir la flore intestinale. Hein. On a beau être en super bonne santé parce qu'on... Ah, mais on peut pas aujourd'hui, il y a trop de stress. Non, mais voilà, c'est ça. Absolument, Il n'y a voilà. pas d'illusion. Mais C'est pas parce qu'on est plus naturaux que les autres que... Mais ce sont des béquilles. Ça arrive d'avoir des ballonnements. Hein. Oui. Exactement. Mais ce sont des béquilles, il ne faut pas oublier quand même que même tous ces petits produits, même s'ils sont hyper positifs, ça reste des béquilles. C'est-à-dire que normalement, initialement, nous ne devrions pas avoir besoin de cela. Mais comme le dit Odile, c'est vrai qu'avec la société dans laquelle on vit, il faut prendre du jus d'herbe, il faut prendre des probiotiques pour réensemencer la flore intestinale. Un petit coup de pouce. Voilà, un petit coup de pouce. C'est C'est un soutien parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Moi, je Puis à suis un moment de d'accord. notre vie, Oui. si on est un peu fatigué, Voilà, on sait travaille qu'on a Bien des sûr. grosses missions à faire, des gros dossiers à remplir. Hop, on prend un petit coup de... Enfin, oui, Voilà. de quoi rebooster. Céleste? Non, je trouve ça très bien et on n'a pas toujours le temps non plus, c'est vrai pour tout le monde qui travaille beaucoup, de faire tout ça. Et donc, c'est une aide au quotidien, vraiment. Et aussi, au niveau intestinal, si je peux me permettre de rajouter, ce qu'il faut aussi, c'est bien faire comprendre aux gens que aller aux toilettes, ou disent à la toilette, comme disent les Belges, il faut y aller régulièrement et essayer d'y aller à Une heure fois par fixe. jour ou deux? Déjà, normalement, non. initialement, ça serait 2. Mais Oui, mais alors là, c'est vraiment... Il faut avoir là, une c'est- alimentation 100% parfaite. c'est grand Et commandant un de la Légion exercice d'honneur. là. physique Et un aussi. oui, tout à Un fait. exercice Voilà. physique, parce que Un l'exercice exercice physique, ça ne Déjà, fonctionne pas. une, Voilà, une c'est fois top par de jour, top. et bien moulé, et qui ne soit pas déchiqueté, qui ne soit pas pénible à l'évacuation et autres. Et qu'il ne faut pas un Vous rouleau savez, de il suffit, papier non regardez, plus. quand Il vous faut êtes pas un rouleau de papier non plus. contrarié, Céleste avait raison, quand vous êtes contrarié, vous allez vous promener en forêt, tout de suite, ça aide le fait de l'activité physique, c'est vrai. Hein. Et pour le mental aussi, hein. On se sent mieux de façon générale, de toute façon, le fait de s'oxygéner. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont envie d'aller aux toilettes, mais ils ont envie d'aller aux toilettes quand il est 9h, par exemple, lorsqu'ils sont dans le RER. Dans ces cas-là, c'est problématique. Il faut essayer de reconditionner la personne pour qu'elle puisse y aller à 6h ou 7h avant de partir, Oui, sinon après, constipation. après, on se retient. Bien sûr. et On peut le après, ça dresser, doit- on peut le mais on peut le redresser, on bien peut sûr. le redresser, Il y a aucun hein. problème. Il ira à l'heure fixe. Hein.
Regardez les enfants quand ils sont tout petits, qu'est-ce qu'on fait? Après chaque repas, on les met sur le pot avec des petites bagnoles par terre, ils se penchent en avant, ça leur fait une compression en même temps au niveau diaphragmatique. Eh bien nous, c'est ce qu'on devrait faire. Nos toilettes, on devrait les abaisser un petit peu parce qu'elles sont trop hautes les toilettes. Vrai ce que vous... On est très bien, on est là. Moi j'ai connu un type. Sur le trône. Mais absolument. Moi j'ai connu quelqu'un qui a installé sa télévision dans les toilettes et qui restait 2 heures. Je vous assure que c'est vrai. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on devrait être comment Sinon, on devrait déjà se pencher en avant. Mettre éventuellement des gros livres sous les pieds, et puis se pencher en avant, ce qui fait comme ça va aider à... C'est le principe des WC à la turque. Les WC à la turque, il y a la loi de la pesanteur, et vous en conviendrez que les WC à la turque, on n'y reste pas 2 heures, hein. On est bien d'accord. On a tout avoir des accoucher. On devrait pas accoucher. On devrait pas accoucher comme ça finalement. Ah non, non. Sinon la solution dans les toilettes à la maison, c'est de lever les jambes et de mettre les jambes en l'air un petit peu. Ça doit être bien chez vous là. Il doit y avoir des contentionnistes des toilettes. Allez. Moi ça va très bien. Allez, le 4e pilier. Alors le 4e pilier, c'est ce que vous disiez, Odile Chabriac. Là c'est l'enquête. Attention, chercher la cause de la cause. Mais oui, c'est pour ça que la première visite chez un naturopathe, ça surprend toujours les gens parce qu'on reste longtemps. Hein. Voilà. Déjà, il y a tout. On leur dit mettez vos mains, tendez vos bras. Quoi. Alors déjà, ils disent oula, on m'avait bien dit, ce sont des gens bizarres. Et on pose plein de questions parce que nous, ce qu'on cherche, c'est des indices concordants qui vont nous faire dire que ah bah oui, tiens, il peut se passer ça. Au niveau du foie, on s'interroge, etc. Donc voilà, on cherche la cause de la cause et plus on arrive à remonter à la source du problème, mieux c'est. C'est-à-dire que, par exemple, allez, on est plusieurs à avoir une migraine. À l'origine d'une migraine, il peut y avoir différentes causes, des milliers de causes différentes. Tout à fait. Ça peut être simplement un problème digestif au niveau hépatique. Ça peut être un problème de cervical, d'arthrite ou d'arthrose. Ça peut être un problème hormonal, ne serait-ce qu'au niveau justement des règles tous les mois. Ça peut être un problème de vision. Ça peut être un problème auditif. Ça peut être un problème, je ne sais pas, de pied plat, par exemple, qui fait que le bassin part un petit peu à droite ou à gauche. Ou parasitose. Ou parasitose. Enfin, vous voyez, il y a plein de solutions. Et justement, comme dit Odile, le but du naturopathe, ça va être de poser ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire poser des tas de questions. Alors, c'est vrai qu'au départ, on a l'impression d'être un petit peu comment ça s'appelle? Déshabillés. Oui, on pose des tas de questions. On a un peu, vous savez comment ça s'appelle pour les animaux? Là, on les regarde un petit peu de partout. On regarde les dents, on regarde les pouces, on regarde les ongles, on regarde les yeux. Ça paraît toujours très bizarre. Mais c'est pour nous, ça va nous apporter des éléments qui vont nous permettre de savoir quelle est la cause de la cause de la cause de la cause, etc. Des clés de lecture pour apporter justement une bonne réponse. Il faut avoir aussi la bonne cause. Vous en parliez justement, Céleste Candido, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se poser des questions au moment où les désagréments deviennent chroniques. C'est vrai qu'on s'y fait, les ballonnements au quotidien, on s'y fait, les maux de tête au quotidien, on s'y fait, à tort. Et puis un problème aussi qui se passe souvent, c'est qu'on n'arrête pas de faire disparaître les symptômes. Et à force de faire disparaître les symptômes, on ne pense plus à identifier la cause. Mais c'est quoi les symptômes? C'est-à-dire que c'est les rustines, par exemple, quand on a une migraine, hop, on prend quelque chose pour nous soulager. Voilà. Ça va aller mieux. Tout à fait ça. Voilà, le symptôme, c'est la douleur. C'est la douleur, c'est la gêne. Et à force de les faire disparaître, on ne pense plus à la cause. Et on ne pense plus à identifier. Et ça va transformer, ça va aggraver la situation de toute façon. Donc, il faut s'interroger dès qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Pourquoi ça se passe? Il faut regarder en amont toujours. Tiens, aujourd'hui, ça m'arrive ça. Pourquoi ça m'arrive ça aujourd'hui? Et cette répétition aussi, on peut observer aussi à la maison un petit peu. On peut essayer de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que le symptôme, c'est la réaction. C'est par exemple la face émergée de l'iceberg, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est une expression de votre corps. Voilà, c'est un signal. Ce qui ne signifie absolument pas qu'il ne faut pas prendre un médicament antisymptomatique. Oui. Vous avez une douleur rhumatismale, on prend un anti-inflammatoire, etc. Mais après, comme dit Céleste, il va falloir se poser la question de savoir pourquoi j'ai un rhumatisme articulaire, en disant, voilà, j'ai un problème articulaire parce que j'ai trop d'acidité. D'où vient cette acidité? J'ai une acidité endogène ou exogène, etc. Donc, est-ce que je mange trop d'aliments acides ou acidifiants? Est-ce que j'ai trop de stress qui m'engendre de l'acidité? Est-ce que j'ai des ballonnements qui engendrent de l'acidité? Vous voyez? Et c'est ça, le naturopathe, lui, aller chercher à droite et à gauche. On est les Colombos de la naturopathie. C'est-à-dire que le but... c'est nouveau, ça. C'est-à-dire que les petites béquilles ou les rustines pour nous soulager au moment où on a besoin. Sur le court terme, c'est très bon. Oui, non, mais voilà, c'est très bon. Sûr. Mais il y a un moment, si on ne veut pas être de nouveau inquiété sur le long terme, il va falloir se poser des questions, sinon ça reviendra. Et ça va revient toujours. C'est ça le problème. Ça va empirer, oui. Ouais. Non, mais tout à fait. C'est le corps, il donne un signal, il dit il y a un problème, effectivement, excès d'acidité, hop, migraine ou excès de stress, et je m'arrête le week-end, oh, j'ai mal à la tête, pourquoi? Ah ben super, je reprends lundi, j'ai plus mal à la tête. Mais
Au bout d'un moment, le stress, il crée une usure qui est délétère pour les cellules. On va générer un terrain inflammatoire. Le terrain inflammatoire va pouvoir redégénérer en autre chose et c'est la porte ouverte à tout le reste. Donc, on ne peut pas juste mettre une rustine sur une jambe de bois, ça ne sert à rien. On est en train de le comprendre un peu au niveau psychique, où on est en train de comprendre que, bah oui, prendre des antidépresseurs, si je fais une dépression sans faire un suivi, un travail psychologique, ça ne sert à rien. Il faut exactement comprendre la même chose au niveau physique. Si je ne comprends pas ce qui, dans mon comportement ou dans ma génétique, etc., est délétère pour moi, je me prépare des avenirs plutôt très sombres. Mais là, il faut se prendre en charge. Ah, c'est la responsabilité. Il faut être responsabilisé. Il faut se responsabiliser, bien entendu. Mais se prendre en charge, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, c'est-à-dire se prendre en charge, c'est être à l'écoute des signaux que nous envoie notre corps, c'est ne pas être sourd, ne pas occulter, Céleste Candido. C'est s'observer. Et c'est aussi... S'observer, pas non plus trop, sinon après on va se regarder le nombril. Conscient. Oui. Manger consciemment et faire les choses en conscience, c'est très important. Arrêter d'être dans la dépendance, fais ci, fais ça, machin, sans réfléchir. Il faut réfléchir, il faut se poser, je dis OK. Oui, on est très casse-pied là-dessus. Les naturaux, on est vraiment... Parce qu'en fait, moi, je dis toujours, c'est une ficelle, c'est comme le fil d'Ariane. C'est un espèce de fil vertueux. Mais... effectivement, on va commencer par s'interroger sur son alimentation. Et puis après, ça va être sur les vacances. Et puis, ça va être sur ses relations avec son conjoint. Et puis, ça va être... surtout. On est vraiment des empêcheurs de tourner en rond, c'est clair. C'est beaucoup plus simple de prendre un truc, de mettre son mouchoir dessus et je n'y pense pas et je retourne dans ma petite vie de hamster dans ma roue. Nous, on passe notre temps à sortir des hamsters de la roue et dire ah ben attendez, s'il y a un problème là, ça mériterait peut-être de s'interroger. Parce que ce qu'on n'a pas dit juste sur le naturo, c'est qu'on en voit chez des tas de gens aussi. On a besoin du soutien de tas de thérapeutes, etc. C'est vraiment un travail de prise de conscience. Le naturopathe, lui, donne pas des petites pilules pour remplacer un médicament. Vous voyez, c'est totalement différent. Oui. C'est pour ça que, comme dit Odile, c'est vrai qu'on est les empêcheurs de tourner en rond. C'est-à-dire que ça demande à la personne de se responsabiliser, de changer et de comprendre et de changer ses habitudes, etc. Pour une vie meilleure. Pour une vie meilleure. Mais on ne donnera pas un médicament pour les varices ou pour différentes choses comme ça. Ah bah justement, tiens, allez, il faut rendre l'antenne, les amis. Allez, au diable la varice, Christian Brun, aux éditions Jouvence, ABC du jeune de Céleste Candido, aux éditions Grancher, et Odile Chabriac, les aliments qui rendent intelligents, aux éditions Plomb. Merci à vous trois d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle journée. Puis nous, on se retrouve demain. Voilà, ponctuel, c'est le rituel. 10h10, le bien-être. Très belle journée à vous tous. À demain.